COVID hit mid-March. The first few days we were literally just trying to think about what the options were. But very quickly, the initiative came from the guys really working inside out and saying, hey, there's a way that we can continue working while maintaining distance between ourselves. And we did not want to be in a position where we were forcing people to do things. But it really came at the inset from the people on the floor. Au début, tout le monde était vraiment inquiet vu que personne comprenait vraiment ce qui se passait. Moi, personnellement, je me suis arrêté une semaine. Donc, mes sous-traitants sont rentrés chez eux. Du coup, j'ai continué un petit peu tout seul, histoire d'essayer de minimiser l'impact. C'est vraiment un travail d'équipe. C'est un peu là le paradoxe. Pour lutter contre le Covid, la distanciation physique est obligatoire. Et clairement, c'est un bateau, il faut forcément c'est vraiment un travail d'équipe. Donc déjà, dans notre corps de métier, on a déjà obligatoirement le masque. Et souvent les gants. Ça, c'est déjà dans nos habitudes. On a réussi à vraiment garder le cap sur la qualité et sur le planning. Toutes les mises à l'eau, on est toujours un petit peu touché, ému, et vraiment, celui-là particulièrement, c'est sûr. On a fait une réunion de crise. On essayait d'adapter, comme la mise en place des 2-8, comme la distanciation, les masques obligatoires. Voilà, on a fait pas mal de choses qui sont venues au fur et à mesure de ce qu'on apprenait dans cette crise. On a aussi réduit les effectifs dans les bureaux, donc on voit tout le monde partir, qui font du télétravail. Donc ça fait quand même un atelier qui est assez vide et c'est assez angoissant et on s'y fait pas vraiment. On a l'impression de ne pas vivre dans un milieu normal. Il y a un truc qui se passe encore maintenant, là, mais c'est quand même bizarre. The first movement was stop, get locked down and see what's going on. And after two weeks, I say, I have to go back to work. You know you have something to do, you do it. We never feel in danger. It's a very good teamwork, and we are very proud of this boat. You put it in the water and you say, yes, it's a nice boat. Everybody is pushing in the same direction, and it gives a very, very nice result. Very proud. People came to the yard and yes, there was an element of fear and it did impact their behavior, but not in the way I would have expected. Actually, they felt stronger. I guess one of the probably most rewarding thing that came through this difficult situation is the fact that some people really revealed themselves. I think this crisis, if anything, has really brought further together this entire team. I must say I'm hugely proud of Gunboat because people have been delivering, and they've been delivering, but with the right attitude. And that's the most important. Attitude is 100% of the success in this business. Là, en 2 mois, il y a un travail monstrueux qui a été fait. Ouais, ça c'est sûr. Le plus gros aspect positif pour moi, c'est que quand on va revenir à la normale le plus rapidement possible, je l'espère, on va être encore plus à même je pense, d'être qualitativement au-dessus du reste, parce que on a réussi à le faire avec les contraintes Gunboat, avec les contraintes Covid en plus. C'est un peu d'émotion quand même, parce que ça fait 6 mois qu'on y met sang et sueur dans ce bateau pour qu'il soit le plus beau. Je suis très fier de ce bateau-là. Le prochain bateau, ouais, j'ai hâte parce que ça va être, sans ces contraintes-là, ça va être une autre histoire. Mais l'équipe, on a faim, on a faim. Ok, vas-y, encore 10 cm au libre. C'est comme si j'avais été un peu en suspension pendant 2 mois et après on revient, on repose les pieds sur terre et là faut courir. On se dit ouais, il faut tous mettre les mains à la pâte. On ne sait pas combien de temps ça va durer, ça fait un peu peur et puis on voit bien qu'il y a certaines boîtes qui vont peut-être pas sortir de ça, donc il y a un peu l'enjeu qu'on se met aussi pour son entreprise, je pense. Il y a des gens qui ont pris des risques pour continuer à faire le bateau, enfin des risques sanitaires, on va pas se mentir. Du coup, je pense qu'on est tous reconnaissants
par rapport à ces gens-là, quoi, qui étaient là, sur le front, entre guillemets. C'est un peu notre bébé, quoi. Quand on le met à l'eau, on est heureux, quoi. Je suis fière, je suis hyper fière. Yeah, there's something very special about Sea Tilt in the sense that the last 3 months of the build were done in a very special environment, as we all know, where the primary objective and priority is the protection of the people on the floor. And I think it's very important to say that, you know, we had 100% support from the owner, and he's the last person to actually put pressure on us to finish that boat. And I think that was something extremely valuable, because we did not feel we were pressured by the owner. We could really have good dialogue with the guys on the floor and say, hey, okay, how are we going to be working so that we can continue pushing this boat through the factory and hopefully not delay too much the launch. We were about 4 months away from the splash of the boat, and with the COVID situation, that was delayed by about 3 weeks. Well, Benoit, who's the director here on Gone Boat, always told me that they will be on target for July, and I always said to him I didn't believe him. With all this COVID-19, he was never going to meet the target, and I have to say, Gone Boat have done a really, really fantastic job, and they have a fantastic team. And I think COVID-19 was really a challenge for them, and they managed this challenge extremely well. It's fantastic. It's better than what I wished for. It's mixed emotion, but a fantastic emotion overall. I'm really looking forward to sail the boat.